Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous ce msemenron farcé. C'est très délicieux et facile à réaliser. Le résultat est excellent. Je vous souhaite une bonne visite et une bonne réalisation par la suite. Pour cela, il nous faut de la farine, bien sûr, du sucre en poudre, du sel, et de l'eau à peine tiède qu'on va rajouter petit à petit pour garder une pâte un peu dure. Cette recette est très bien pour les végétariens et les végétariennes. Je vais utiliser le robot. Par contre, on peut préparer la pâte à la main si on veut, mais bon, le robot nous facilite la tâche. On rajoute l'eau au fur et à mesure et en petite quantité. On ramasse les côtés et on continue, on tourne le robot encore pour bien travailler la pâte. Mais à chaque fois, on rajoute un peu d'eau, pas trop, pour qu'on garde une pâte un peu dure. Là, la pâte, quand on voit la pâte comme ça, elle est presque prête. Si vous remarquez, on voit que la pâte n'est pas très souple, elle est restée dure quand même. Là, je retire le bol et je partage la pâte en parties. Je fais plusieurs boules, je couvre avec le film alimentaire et je laisse reposer. Là, on va préparer la farce. Là, j'ai mixé deux oignons, de grands oignons. Je les ai mixés très fins. Je vais le mettre sur le feu en premier avec de l'huile pour cuire un peu. Là, je l'ai retiré du feu. Je vais rajouter du persil et de la coriandre coupée en petits morceaux, des olives coupées en petits morceaux. Et là, j'ai deux fromages. Là, c'est le fromage épicé avec de l'ail et des herbes. Et là, c'est la ricotta. On a besoin du beurre fondu pour travailler la pâte. On a besoin du poivre et du sel. Comme il y a du fromage, je voulais pas mettre trop d'épices. Là, j'ai pris mes oignons, je les ai mis dans un bol. Je vais rajouter le persil et la coriandre coupés en petits morceaux, les olives, du sel, la quantité nécessaire selon le choix, et du poivre. On va mélanger les ingrédients et je vais rajouter mes fromages. Comme j'ai dit, il y a un fromage rond, je ne peux pas citer la marque. Vous savez, c'est le fromage rond avec de l'ail et des herbes. Et après la ricotta. Cette recette est meilleure pour les végétariens et les végétariennes.
C'est le fromage que je ne peux pas citer. Vous voyez? On va mélanger le tout ensemble. Ça nous donne ce mélange. Là, c'est le beurre fondu. Et là, c'est de l'huile pour aplatir la pâte. Maintenant, je prends la pâte. Je prends une pièce et je l'aplatis très finement. On cède de l'huile. Ça nous facilite le travail. Il faut l'aplatir très très fine. Vous voyez? Là, je tiens la caméra avec une main et je travaille avec une autre. C'était pas facile, mais j'avais pas le moyen de placer la caméra quelque part. Voilà, je tourne la moitié pas la moitié, une partie de la pâte comme ça, sur tout le long. Je passe le beurre fondu, je mets mes doigts et après je le passe sur toute la pâte. Et après, je prends la farce et je mets sur tout le long, comme ça. Et après, je tourne la pâte comme ça et je vais la rouler jusqu'au bout. Pour avoir un boudin, on va dire la forme d'un boudin long. Là, c'est avec une main et l'autre main il tient la caméra. Je continue de tourner comme ça jusqu'au bout. Voilà, et après, à la fin, on la tourne comme ça. Si on veut, les deux côtés, s'il n'y a pas de farce dedans, on peut les couper. Voilà, on va la terminer comme ça, on va lui donner cette forme. Et après, on termine tout le reste de la même façon. Je les ai placés sur le papier sulfurisé. On prend un jaune d'œuf, on met quelques gouttes de vinaigre, on mélange et on badigeonne la surface. On essaye de ne pas mettre trop sur le côté pour que ça coule pas, mais on passe sur toutes les pièces, au milieu, sur les côtés. Là, à ce moment, on a déjà allumé le four, il est en train de chauffer. Moi, j'ai la chaleur tournante, je l'ai mis à 180 et j'ai surveillé la cuisson. Ça dépend du four. Et si on voit que c'est trop, on allume que en bas et on laisse cuire. Ça donne ce résultat-là, c'est très bon, facile à réaliser comme vous voyez. C'est très bon pour les végétariens et les végétariennes. C'est une recette qu'on peut nous-mêmes la réaliser aussi pour le mois de Ramadan. C'est pour prendre avec plaisir, quoi. Je vous souhaite une très bonne réalisation. Merci pour la visite. N'oubliez pas de nous liker, de nous encourager, de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour votre visite et à très bientôt. Au revoir.